Hello à tous et à toutes. Hello les Illustros. Bienvenue dans ce 3e épisode des vidéos ou des podcasts sur la saison 2 d'House of the Dragon. C'est à vous de décider la façon dont vous écoutez. Enfin bref, vous décidez. Je ne sais pas comment finir cette phrase. Ça commence déjà très mal. Et aujourd'hui, donc on va parler de l'épisode 3 de la saison 2 d'House of the Dragon. Et je ne suis, encore une fois, pas tout seul, puisqu'il y a notre cher Sawyer National qui est là à tous les épisodes. Hello, hello. Bienvenue à toi. Bah ça va, écoute. En tout cas, je J'ai vais pas très bien. demandé, Mais... j'ai pas demandé comment t'allais, j'ai dit bienvenue à toi, c'est tout. Tu veux te battre, ça va? Tu veux qu'on se batte? Dès le début, là, comme ça, on va se battre? Non, mais j'espère que tu vas bien. Y a pas de J'espère que tu vas problème. bien. Mais je sais que tu vas bien puisque je te l'ai demandé en off. Mais vas-y, dis à tout le monde que tu vas bien. Ouais, bah je vais bien, merci. Parce que je sais que tout le monde se demande, donc... Et donc, cette intro est véritablement catastrophique. Nous avons cette fois-ci à nos côtés notre cher bûcheron du cinéma national qui est avec Sawyer et moi-même dans le collectif 7e Illusion. Très très chouette collectif qui vient d'ailleurs d'ajouter ces épisodes, ou en tout cas qui commence à écouter, pas à écouter, à ajouter, oh là là, à ajouter ces épisodes sur Spotify. Voilà, c'est pratique pour les personnes qui n'aiment pas écouter les podcasts sur YouTube. Mais donc, Bûcheron, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, et toi? Ça va très mal, parce que tu es là. Ah. Oh merde, pourquoi on n'a pas pris Mais Ciné non, Show? je vais être gentil, Non, mais C'est vrai je que tiens à vous dire quand même que sur LCT, je suis un esclave, hein, quand même. Hein. Voilà. le mec s'auto-dénigre. Non, c'est juste pour m'en mettre plein la gueule, t'inquiète. Ah bah, j'ai pas eu la ref, honnêtement. Mais en tout cas, cet épisode va être croustillant, les amis. Pourquoi? Parce que déjà, moi et Bûcheron, on est d'accord sur cet épisode. Et n'est pas d'accord avec nous. Voilà. Mais on va lui montrer à quel point il a tort. Du coup, c'est qui est pas d'accord avec vous? Parce que tu l'as pas cité. Bah, c'est toi. Bah, c'est toi. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, vous m'entendez taper sur mon clavier, c'est insupportable. Mais bon, c'est le petit côté chill. Ça sera de coupé ce au concept. montage. Non, Ah ça ne non sera pas coupé au montage. Bah non, Ah, c'est ok. le principe de ce Il s'en concept. fout. C'est un concept plutôt chill et qui va durer cette fois-ci peut-être un petit peu plus de temps pour la simple et bonne raison que nous sommes 3 et non 2. Oh non. Et alors, la semaine prochaine, on sera 3 ou 4 parce que normalement, Moi, je serai pas là. il va y avoir Ciné Show qui va arriver. Ouais. On va finir. Non, vous serez 3. Ouais, on sera 3. On sera 3. Bon, bah voilà. Toi, tu seras pas là, je crois. Non, mais par contre, je verrai les épisodes. Est-ce que je peux raconter un peu ma vie chiante ou pas? Oui, vas-y. Parce De toute que façon, cet épisode j'ai est prévu pour durer plus longtemps que les autres. Parce que je pourrais pas tourner, donc je serai pas là pour l'épisode 4 et je serai pas là pour l'épisode 5. Mais par contre, je battrai les épisodes, donc je pourrais laisser un petit commentaire des grilles. Parce que dans mon hôtel à Los Angeles, il y a HBO. Dans mon hôtel à Los Angeles. Ouais, excusez-moi, l'hôtel. Ça va vous? C'est pas un aigri, c'est un macroniste. Ouais, c'est ça. Votez, Front Populaire. Votez Front Populaire. Voilà. Et donc, oui, tu regarderas les épisodes d'House of the Dragon et nos épisodes depuis ton hôtel à Los Angeles. Ouais. Pendant que nous, on sera J'aurais dans tellement une aimé que France, ce soit The Boys. Comment? J'aurais tellement aimé avoir The Boys plutôt que House of Dragon. Bah, écoute, si je me mets à regarder The Boys avant la prochaine saison, peut-être que la prochaine fois, on fera ce concept. C'est la dernière. The Boys. Fais gaffe, la 5, c'est la dernière, celle qui va sortir après. Bah, ça sera un bon moment pour commencer alors. Mais donc, je vais demander d'abord à Adam, au bûcheron du cinéma, de nous résumer un petit peu son rapport à l'univers Game of Thrones, son rapport à la saison 1 d'House of the Dragon et son rapport aux 2 premiers épisodes de cette saison 2. Voilà, dis-nous brièvement du coup. Pour faire très brièvement, Game of Thrones, pas comme tout le monde, voilà, je vais faire mon dissident. Je découvre l'univers à travers les livres, du coup de George R.R. Martin. Voilà. Voilà, du coup, je suis un peu mon petit fanboy que je lis au collège, lycée. Bah ouais. En fait, dans le livre. En fait, dans le livre, bah non, parce qu'en fait, c'est pas grave que ça change des trucs. Et que la série Game of Thrones,
a apporté de très bonnes choses au livre, comme de choses moins bonnes. Mais en tout cas, j'ai un bon rapport avec Game of Thrones. Toutes les saisons sont bonnes, même la 8, mais qui a beaucoup de problèmes, 7. mais qui est très très bonne. La 7 est un peu moins bonne, je trouve. Ouais, mais La 7 ouais, la avait 5 vraiment aussi. des gros problèmes. La... Ouais, la 5 aussi, mais La 5, bon. en fait, pour le coup, elle n'arrive pas à déplier tout un pan des livres qui est ultra important, mais bref. C'est curieux parce Et que la la 6 saison c'est vraiment 1, super, mais la 5 est pas folle. ça, Ouais, c'est... trop d'accord avec vous, les gars. Ah oui, c'est vrai que J'ai toi, t'as pas pas du tout regardé. d'accord. Non, mais c'est juste que, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode de ce concept, moi, Game of Thrones, j'ai arrêté après la saison 2 parce que je m'étais fait littéralement spoiler tout ce qu'il y avait à spoiler. Et donc, j'arrivais pas, tu vois, à rentrer dedans, quoi. Mais Bah, à la fois, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, et en même temps, ça fait un peu chier quand même. Enfin, franchement, Bah ouais. ça m'aurait. hmm. Surtout sur Game of Ouais, Thrones. j'avoue qu'il y a notamment un événement de Game of Thrones et des livres que j'aurais pas aimé me faire spoil, quoi. Mais Mais bon. donc, quel est ton rapport Ah, la moi, saison j'ai 1. pas fini de parler de Game of Thrones, mais quel est ton rapport Non, à la série moi, Game of Thrones, j'aime beaucoup. en Après, la livre et série, quand même, en je série? l'avoue. Ouais, je préfère les livres pour le coup. Parce que la série, elle a plus tendance à faire. Voilà, Ok. de temps en temps. C'est très Mais précis. reste. Ouais, t'as vu, c'est. Mais bon, je vais pas commencer à faire un top, une tier list des saisons, parce que sinon on n'a pas fini. Mais si on a le temps, c'est parti. Non. On tente de- Et du coup, vu que j'ai lu les livres, bah, j'ai lu les autres livres. Donc j'ai lu le livre dont est inspirée la série House of Dragon, Fire and Blood, qui est plus une chronique historique qu'autre chose. C'était D'accord. quoi ça? Tu sais, il faut désactiver le son. J'ai eu une notif. Déjà, qu'est-ce que tu fous sur ton portable? Bah, j'attends qu'il finisse d'expliquer son background. Moi, j'ai déjà expliqué. Je connais Oh en- Oh, le roue libre total. Ouais, je vais essayer de faire vite. Je lis le livre, c'est plus une chronique d'histoire que de vrais points de vue. Ce qu'il faut savoir dans les livres Game of Thrones, chaque personnage a son propre point de vue. On suit le point de vue de Jon, moi de Arya, et je sais même plus le dernier d'ailleurs. Bah donc, le fan en carton. Oui, excuse-moi, j'ai pas lu les livres depuis 5 ans. Parce qu'en même temps, il met trop de temps à un opus. Voilà, c'est une chronique d'histoire. La saison 1 arrive. Je suis très curieux parce qu'ils adaptent un événement précis du coup de Fire and Blood qui est la danse des dragons, la fameuse danse des dragons dont on parlera quand on chroniquera ce 3e épisode, parce qu'elle arrive à plein nez, je pense. Et la première saison, je la trouve exceptionnelle. Vraiment. Je trouve que c'est une saison qui sent le cadavre, notamment le cadavre de Viserys qui est super bien traité. La photographie est un peu perturbante au début parce que je trouve qu'ils ont un peu changé la colo, la manière de faire la photo de la série, mais C'est moins à beau. force on s'y habitue. C'est moins beau, je trouve. Mais bon. Non, je suis pas. Non, quoique. Ça y est, Je depuis qu'il trouve a pas la aimé un deuxième saison épisode de la mieux saison photo. 2, depuis Non, qu'il a ouais, pas il aimé va un épisode dénigrer de la la saison première. 2, il Non, va dire non. qu'il déteste C'est pas House of the Dragon. C'est pas un épisode. Si tu veux, je peux enchaîner, mais on en a parlé dans le podcast qu'on a fait à deux, les deux c'est vrai. premiers. La saison commence vraiment, elle commence vraiment moins bien que la première. Je suis désolé. Non, Oui, je mais suis la pas d'accord. saison Mais 1, elle est très belle visuellement. elle est magnifique Oui, du visuellement. coup, la 2 est moins bien. La 2 est moins belle. Ah, mais quand tu disais que c'était moins beau, tu parlais de la saison 1 d'House of the Dragon ou de la saison 2? Je parlais de la saison 2. On s'est mal compris. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Mais attends, laissons Même si je finir suis pas notre d'accord. cher bûcheron, sinon il va nous Voilà. bûcheronner. Voilà, c'est une saison qui sent le cadavre. Elle est très très bien, d'ailleurs très inspirée d'un certain personnage de Kingdom of Heaven, ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, fallait que je cale un petit Ridley Scott quelque part, je suis obligé. En tout cas, bref, oui. Et très bon bilan de première saison, assez impressionné. Ça prend son temps. En même temps, ça s'émancipe de Game of Thrones, contrairement à ce que le générique laissait en entendre. Parce que quand même, ils se sont pas foulés là-dessus. Ils auraient pu trouver un autre thème quand même. Parce que en plus, l'ambiance de Fire and Blood n'est pas du tout la même. Bref. Après, j'ai envie de te dire, c'est le marketing. Hein. Enfin, ils veulent le Oui, vendre c'est comme un sûr. spin-off de Game of Thrones. Bah, évidemment. C'est mieux de l'appeler House of Dragon que Fire and Blood. Hein. C'est plus vendeur. Oui. Et du coup,
les 2 premiers épisodes de cette saison, bah, je les trouve très, très, très réussis. Parce que la fin de la saison 1 promettait la fameuse danse des dragons qui commence à tarder à venir au début de saison 2. Notamment le 2e épisode que je trouve fascinant dans le montage parallèle qu'il opère. C'est-à-dire, il y a toujours ce parallèle entre Alicent et Rhaena. Et il y a toujours le truc, quand elle a perdu un fils, elle a son dernier fils avec elle. Et inversement. Il y a énormément de parallèles là-dessus. Notamment le rapport conjugal entre les 2 personnages aussi. Il est mis en parallèle tout le temps. Et ça, c'est fascinant. Et puis, voilà. Voilà, c'est à peu près le ressentiment. C'est une saison qui commence très bien. Très... comment dire, un peu lentement, mais c'est anti-spectaculaire et c'est assez audacieux. Voilà. Moi, je trouvais justement que ça commençait très vite. Enfin, ça allait très vite dès le premier épisode. Et je trouvais ça vraiment bien. Et dans le 2e épisode, ça allait très vite, mais d'une autre manière. Je trouvais que même si le 2e épisode était quand même plus dense, plus intéressant, meilleur même que le premier épisode, en pratiquement tout point, il ne l'était pas sur un petit point, c'est-à-dire le rythme. Voilà, que je trouvais un petit peu en dents de scie. Mais donc, toi, mon cher Soso, les 2 premiers épisodes, tu avais bien aimé, mais sans plus, quoi. Tu trouvais que c'était trop lent, pour le coup. Ouais. En fait, le vrai problème de cette saison que je trouve pour l'instant, et j'en parlerai après avec le 3, c'est que pour moi, c'est une saison qui mène nulle part, en fait. C'est-à-dire que c'est une saison qui est là pour nous hyper, en fait, sur la suite, mais qui ne propose pas grand-chose pour l'instant. Et qui refuse vraiment de développer ses personnages. Quoi, ça bug? Non, ça bug pas. Non. Non, ok. Non, parce que Adam a mis ça... Ah merde. Mais bon, ok, ça... Dans le chat privé. Ouais. Non, mais du coup, ouais, je trouve ça assez décevant parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est assez anticlimatique et en plus, je trouve ça vraiment manichéen en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas en fait avoir de l'empathie pour les personnages des Verts. Ce n'est pas possible. En fait, ils n'ont pas de nuance et la série nous force à choisir un camp. Et ça, je peux pas. Je trouve ça vraiment. Je suis pas d'accord. C'est une grosse faille d'écriture qui fait que c'est une série qui se repose sur ses acquis. Une saison, je suis pas d'accord. Mais après avoir vu l'épisode 3, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Donc, je vais extrêmement m'énerver. Non, je rigole. Mais donc, cet épisode 3, bah écoutez, on a quand même... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se balade. Je ferme ma porte. C'est chaotique. Mais voilà, il veut pas débattre. Il sait très bien qu'il a tort. Il veut... Non, je suis là pour débattre. Non, mais du coup... On a quand même un fan de Game of Thrones, de l'univers Game of Thrones avec nous. Donc, est-ce que tu peux nous résumer brièvement ce que raconte cet épisode 3 sans spoiler? Mais il y aura une partie spoiler à la fin de cet épisode. Rassurez-vous. Ah ouais, tu me demandes un truc, donc je suis incapable de faire. T'es pas capable de faire grand-chose, donc... Oh, toi, par contre, toi, fais attention, toi. Non, mais... Si tu devais nous résumer brièvement. Et je te demande ça, pas du tout, parce que cette fois-ci, je n'ai pas trouvé le résumé sur Internet. Non, pas du tout, c'est pas du tout Merde, ça. Il a cramé ce que je voulais. Cet épisode, il est chaotique. Bah, comme l'épisode 3, finalement. Alors, franchement, vous voulez un résumé? Bah, il s'appelle le Moulin Brûlé. Voilà, allez, c'est tout. Oh, mais tu vois, c'est ça. Regarde, après, ça parle du fait que je ne sais pas débattre. L'épisode est tellement vide que vous ne pouvez même pas le résumer. Non, mais en gros, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte évidemment en première partie la suite de l'incident. Donc oui, on va spoiler par contre la fin de l'épisode 2. Hein. L'incident qu'il y a eu à la fin de l'épisode 2 avec les 2 frères jumeaux qui s'étaient battus parce que l'un des 2 frères avait été envoyé par Sir Christian Cole pour assassiner Rhaenyra. Et donc, forcément, du côté de Rhaenyra, il se pose des questions. Et va quand même y avoir, ça y est, cet enclenchement, cette direction très certaine vers une guerre qui est inévitable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que durant l'épisode, on va suivre donc les Verts
qui eux sont à fond dans allez, on part à la guerre. Et moi, je les appelle les rouges, mais apparemment, on les appelle les blacks, Black, ouais. qui eux sont plus mesurés. Voilà, ils sont plus dans le. Même si elle paraît inévitable, cette guerre, il faudrait quand même peut-être tout tenter, voilà, pour essayer de l'arrêter. Et donc, je vais commencer par le bûcheron, parce que c'est notre invité. Mon cher bûcheron. Bûcheron, j'arrive pas à parler, voilà. Voilà, Bûcheronne-nous cet épisode, mais de manière positive. Et je suis en train de me rendre compte que ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Bref, donne-nous ton avis sur cet épisode. Ça n'a aucun sens. Malgré ce que mon incapacité à résumer, parce que je suis nul pour résumer les trucs. Ça, faut savoir, je prends toujours des trucs sur Allociné. Et merci de jamais résumer les épisodes, c'est très cool. Bref, sinon, non, plus sérieusement, je trouve qu'en fait, cette saison, même plus que dans Game of Thrones ou même la première saison de House of Dragon, opère des points de vue de mise en scène à chaque épisode. Le premier avait cette tendance à créer la pénombre, c'est-à-dire le deuil. Qu'est-ce qui se passe quand justement en soi ce poison de colère qui s'est inséminé en eux a fait perdre un enfant, et du coup le deuil que ça crée, et du coup ça imbrique du coup le parallèle qui est beaucoup plus mis en avant dans l'épisode 2. Là, on a beaucoup de vues, on a beaucoup de vues zénitales, hein. Beaucoup de On points a de vue beaucoup zénitales, de. beaucoup de côtes focales dans cet épisode. Et surtout, il y a une notion qui revient beaucoup dans l'épisode, c'est la notion de Dieu. Il ne faut pas oublier que des dieux qui existent dans Westeros, et que justement, celui qui a la couronne, le trône, même en général, on sait que Martin est très inspiré du coup de l'Occident, des différents règnes occidentaux qu'il y a eu dans l'histoire, et qu'ils se sont toujours placés près des dieux. Mais en fait, le spectateur obtient un point de vue omniscient, parce qu'on a toujours un point de vue omniscient, que ce soit au cinéma, la série. On peut avoir des points de vue subjectifs, internes, mais c'est rare, en général. Là, on a le point de vue de Dieu qui observe tout ça. J'allais dire que dans l'épisode, il y a quand même un point de vue subjectif d'un dragon. Oui, on est point de vue des dieux, des dragons. Hyper laid d'ailleurs, hein, c'est avec le plan FPS, là, c'est dégueulasse visuellement. Oh là là. Oh là là. Mais je crois que même Marvel fait des meilleurs effets spéciaux actuellement. Ouais, non, là t'abuses. Non, là t'abuses. Et je voulais dire aussi que moi, ce que je trouvais très intéressant dans l'épisode 1, c'était justement le découpage de silhouettes, pour montrer qu'avec ce deuil, ce n'était plus des personnes, ce n'était que des silhouettes de personnes, tu vois. Mais vas-y, je te laisse continuer sur... tu allais parler donc des dieux et des inspirations de Martin, etc. Je te laisse continuer. Il y a tout ça, et aussi du coup il y a cette tension qui commence à se créer, mais en même temps les deux personnages ne veulent pas de cette guerre. C'est pour ça que je dis que tu as dit que c'est manichéen. Pas du tout. Alicette ne veut pas de la guerre, ça on le sait. Elle-même, comme Rhaenyra, ne veut pas de la guerre. Elles ne veulent pas tous les deux de ça. Ce sont la folie des hommes, leur égocentrisme, ce jeune roi complètement fou, ce jeune Aegon qui d'ailleurs en fait on croirait que c'est un simulacre d'un certain personnage de Game of Thrones, un peu foufou, un peu taré, mais en fait il est assez différent. Et son frère Edmond, oui c'est Edmond, non? Edmond. Chaque fois je confonds toujours les deux. C'est infect, les noms se mélangent. Mais justement, dans le deuxième épisode, on en parlait aussi, à quel point ça appuie beaucoup plus dans ce deuxième épisode la folie des hommes, la folie destructrice des hommes, l'envie de guerre des hommes, et que les femmes dans cet univers, dans cette saison, étaient beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus tournées vers la paix que le conflit, tu vois. Et d'ailleurs, c'est clairement dit dans cet épisode 3, je crois que c'est Alicent qui le dit. Attends, j'ai un doute, mais il y a un personnage féminin qui parle clairement du fait que les hommes ne pensent qu'à détruire, tu vois. Ça, c'est vrai, et ça, en fait, ça crée tout un truc. Et même d'ailleurs, il y a une scène à un moment où
où les points vont être posés et qu'on parle notamment de la chanson de Feu et de Glace, le nom du roman d'origine d'ailleurs, pour la petite anecdote pour ceux qui l'ignoraient encore. Mais attention, on ne spoil pas pour le moment. Hein. C'est à la On fin spoil du pas. spoiler. Mais voilà, il y a Mais je dis sans attaque. Et je dis sans attaque. Il n'y a rien à spoiler, littéralement. Non, c'est faux. C'est faux. Les gars, il n'y a rien à spoiler. Mais bon, on verra bien quand tu argumenteras l'épisode. Violence. Et puis, en vrai, allez, je vais vous laisser parler parce que je pense que j'ai mis à peu près. Sinon, je vais commencer à entrer dans les détails et ça va être un peu relou. Voilà. Mais donc, pour cet épisode, je tiens juste à préciser, généralement, on sectionnait, on parlait d'abord du scénario, puis de la mise en scène. Là, on va un peu faire un fourre-tout parce que c'est un épisode qui est, je suis désolé, Soso, extrêmement dense, je trouve, en tout point. Mais vas-y, Sawyer, je te laisse répondre. Là, faites votre petit 1v1 et puis après, moi, je vais aller aider mon collègue bûcheron. Mais en fait, je suis d'accord. C'est pas que je suis d'accord avec rien de ce que dit Adam, c'est que j'ai rien à dire sur cet épisode parce que il est d'un vide mais abyssal. C'est-à-dire que en fait, il révèle toutes les failles de cette série en fait et du problème de cette série. C'est-à-dire que en fait, j'ai capté un truc et d'ailleurs, je crois que JB était d'accord avec moi. Le final de la saison 1 est plutôt décevant par rapport aux épisodes d'avant. On peut le dire, c'est un peu vrai. Je sais pas si moi, à l'époque, la première fois que j'ai vu la saison 1, j'avais été assez déçu par ce final. Puis après, je l'ai revu avec mes parents et j'ai plus apprécié ce final. Voilà. Bah, en fait, c'est terminé quand même un peu en queue de poisson quand même. Hein. Ouais, non, mais moi, c'était pas vraiment ça. C'était plus la mise en scène, etc., quoi. Voilà. Non, mais en fait, le truc, c'est que pour moi, en fait, le vrai problème, c'est que quand Viserys est mort, je crois qu'en fait, la série s'est écroulée. Parce que Viserys, c'est le personnage qui tenait toute la série. C'était le personnage le plus intéressant aussi. C'était mon personnage préféré, je pense. C'était mon personnage préféré aussi. Ouais, parce qu'il était assez nuancé, il était intéressant. C'était pas non plus un bon gars, hein, quand même. Hein, c'était assez chaud. Mais voilà, je trouve que le personnage est assez intéressant. Et en fait, quand tu te penches sur chaque personnage, ils sont soit inutiles, soit des redites d'anciens personnages de Game of Thrones. Parce que ce show n'est maintenant, en fait, à partir de la saison 2, n'est qu'un espèce de ressucé un peu fade du Game of Thrones original. C'est-à-dire que le boiteux, là, qui sert à rien, c'est un espèce de Littlefinger du pauvre, je suis désolé. Comment il s'appelle Aemond, Aegon, le roi, c'est un espèce de Joffrey du pauvre aussi. Ils essayent d'en faire une sorte de. Alors attends, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que dans l'épisode. Oui, mais parce qu'il est devenu un Joffrey du pauvre, il le transforme. Il disait, oh, c'est pas vraiment un Joffrey et tout. Mais parce que maintenant, ils en font un. Ils en font un espèce de maniaque, alors que c'est pas le personnage. Les personnages changent d'avis et de caractérisation au milieu de la saison. C'est quand même terrible. Enfin, il y a un vrai problème de caractérisation de personnages au point où il y a un problème de focus, en fait, sur les personnages. Tu ne comprends pas, en fait, quel est le point de chaque truc. Tu ne comprends pas aussi qui est qui, etc. Il y a un vrai problème aussi par rapport à, aussi sur 18 000 personnages, il y en a qui servent à rien, je suis désolé. Aemond, on a fait tout un truc sur lui. Les gars, ça fait 3 épisodes qu'il est dans le bordel à rien foutre. Aemond, non mais je suis désolé, c'est vrai. Non, mais ça, pour le coup, alors en globalité, je suis pas d'accord avec toi, Sawyer, mais pour le coup, c'est vrai que Aemond, pour le moment, il est sous-exploité. Il est sous-exploité quand même, ça c'est vrai. Enfin voilà, je trouve que les personnages, on leur donne des choses à faire parce qu'il faut remplir l'épisode. Daemon a une des espèces de side quests, mais les plus lambda du monde. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit dans l'épisode 2. Il part bouder. En fait, il a rien d'autre à faire, donc il part bouder. C'est faux. Non, c'est faux. C'est vrai. Mais c'est vrai, il part bouder. Il vient créer son. Il y a une espèce de vide et en plus, je suis désolé, la mise en scène ne suit même plus. En fait, il y a un gros problème. La scène, alors non, mais ça c'est embarrassant. Pour une série, bon, c'est pas la même série, mais pour une série qui nous a donné précédemment les trucs avec Daenerys, etc., la libération des cités, etc. Pour une série qui a filmé les dragons comme ça, filmé le jardin des plantes avec les dragons qui se baladent et qui brûlent même pas la forêt pour traquer les autres là. C'est pathétique, mais sauf que cette scène-là, en fait, si elle se mettait à les brûler, à les tuer, en fait, ça déclenche un conflit politique.
Mais surtout Un problème diplomatique. qu'il te montre que les personnes du côté de Rhaenyra sont quand même plus mesurées. Donc là, pour le coup, ça aurait été un problème de caractérisation. Là, ça aurait été incohérent. Tout d'un coup, elles se disent, vas-y, je crame toute une forêt pour tuer Ce qui ramène un autre problème, c'est que c'est une série absolument manichéenne. À quel moment tu peux être derrière les verres? Ça ne marche pas, en fait. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a toute cette scène, notamment du conseil au début, où la caméra va énormément se concentrer sur le personnage de Alicent, et que ça soit dans l'écriture ou le jeu d'acteur, ou le fait de beaucoup insister sur ce personnage, tu vas découvrir une sorte de doute, une sorte d'angoisse par rapport aux actions de son propre fils. Bah oui, c'est à ce une mère moment-là. qui n'arrive plus à établir le calcul contact avec son politique, fils. c'est pas vrai, Non, mais c'est un calcul elle va de plus en plus vers la psychologie mesurée de Rhaenyra, qu'elle avait peut-être pas au début de la saison, mais là, de plus en plus. Et puis, en témoigne notamment une scène finale, dont on parlera en spoiler, où, qui est pas trop mal. Où elle est elle est terrorisée par ce qui est en train de se passer. Et pour faire comprendre qu'elle peut en même temps pas abandonner son camp, donc le camp des Verts, mais que elle peut tout de même transmettre, dire à Rhaenyra que Rhaenyra compte toujours pour elle, va y avoir un rappel de phrase avec la saison 1. Elle va dire une phrase, Alicent, à quelqu'un, et ce quelqu'un avait dit cette même phrase dans la saison 1. Et c'est en rapport avec Rhaenyra. Voilà. J'essaye de rester vague, de pas spoiler. En plus, je vais dire un truc un peu touchy, là, pour le coup, je sais que je vais me mettre tout le monde à dos, mais c'est pas très bien joué, en fait, je suis désolé, l'actrice qui joue Alicent, elle joue pas très... C'est pas... Il y a un vrai manque de nuance et de caractérisation. Alicent... Mais non, Alicent... Tous les personnages deviennent... Mais tous les personnages deviennent des personnages du pauvre. Alicent, je suis désolé, c'est pareil, c'est une Cersei du pauvre, en fait, elle est là pour faire la nuance. Ça, par contre, ça, tu peux pas dire que c'est une Cersei du pauvre. Le personnage n'est pas caractérisé, en fait. Mais Cersei, elle n'en avait rien à foutre ni par la comédienne, ni par le script. Elle n'en avait rien à foutre de Joffrey. Mais l'épisode... Mais elle n'en a rien à foutre de Aegon non plus, c'est un pion. Mais non, mais cet épisode passe son temps, comme je viens de te l'expliquer, à caractériser le personnage d'Alicent, qui était moins caractérisé dans les 2 premiers épisodes, comme j'ai dit plus tôt. Mais là, il passe son temps à lui donner une caractérisation qui est pleine de nuances, qui est super intéressante, et notamment dans son jeu. Je veux dire, moi, le regard qu'elle transmet à un autre personnage dans la scène finale, il m'a énormément marqué, quoi. Mais en plus, c'est une série qui retarde tout le temps, en fait, qui n'assume pas, en fait, des changements. C'est-à-dire que je suis désolé, à partir du moment où l'autre Aemond, là, il bute son gamin, en fait, sur le dragon, c'est là où doit commencer la guerre, c'est la fin de la saison 1, c'est là où commence vraiment la guerre. Il n'y a pas 3 épisodes sur 8 après à dire est-ce qu'on part en guerre ou pas. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Enfin, si, justement, ça marche comme ça, un conflit. Un conflit, tu déclenches pas parce que tu as buté un gamin. Il y a des questions diplomatiques là-dessus. Mais à la rigueur, l'univers de Game of Thrones a toujours été diplomatique. Mais à la rigueur, je peux comprendre. Oui, mais là, c'est mal écrit. Je peux comprendre Sawyer, même si je suis pas de cet avis. Je suis plus de l'avis de Bûcheron, mais je peux comprendre le fait que il y avait quand même une telle tension à la fin de la saison 1 après la mort de Viserys qu'effectivement, ça aurait pu péter d'un coup. Mais moi, je trouve quand même que la manière dont il gère cette tension de cette guerre qui arrive et qui... Il y a quand même Alicent et Rhaenyra qui souhaitent l'empêcher parce qu'elles savent que si cette guerre a lieu, il n'y aura plus de retour en arrière et qu'elles ne pourront plus elles-mêmes, ces 2 personnages-là, se retrouver. Parce qu'elles ont été séparées psychologiquement et même en termes de lieu. C'est pas traité, à part dans la dernière scène, c'est pas traité en fait comme enjeu. En fait. Justement, c'est traité. Mais justement, c'est traité dans la dernière scène. C'est traité. Mais attention, on spoil pas. C'est la seule relation de personnage qui est traitée. Il n'y en a aucune autre. Le reste n'est que calcul politique. C'est faux. Mais c'est faux, tout le parallèle avec... merde, j'ai un problème de nom avec... merde, comment il s'appelle le chevalier? Ah mince, pardon, excusez-moi, j'ai un problème de Cole. Voilà, entre Cole et Daemon, c'est 2 opposés d'amants. Mais Cole, il est pas caractérisé. Je suis désolé, c'est qu'un espèce de sous-fifre. Il est pas, c'est pas un. C'est censé être un personnage qui est détestable, qu'on aime parce qu'il est détestable. Il est détestable. Mais Allah, je suis désolé.
quand on prend Game of Thrones, désolé de comparer à chaque fois, mais quand on prend Game of Thrones ou Geoffrey, on prend Geoffrey ou on prend Ramsay, c'était des enculés en fait, et tu les aimais parce que c'était des enculés. Kristen Cole, Mais bon, c'est un peu un bâtard quoi. Tu n'en as rien à foutre, c'est incroyable. Nuance c'est encore une intéressant ce parallèle. dans cet épisode où moi-même dans le précédent épisode qu'on a enregistré, je disais j'adore détester Kristen Cole, mais ça pousse pas non plus plus loin. Mais là, dans cet épisode, ça pousse plus loin. Vu qu'il est les mains du roi, ça y est, il y a une sorte de fêlure en lui où il se questionne sur est-ce que il mérite. Ça se voit à la mise en scène, à l'écriture, au jeu d'acteur. Mais surtout qu'en plus, cette il a série. 2 scènes, par pitié. Mais non, mais il a 2 t'as scènes. pas besoin de développer 10 000 scènes pour comprendre les enjeux. On n'a pas besoin de faire un épisode entier sur Christian Cole. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a littéralement 3-4 scènes sur lui dans l'épisode. La série ne choisit pas son point de vue, en fait. Elle ne choisit pas. Elle décide de volatiler entre chaque personnage. Résultat, il n'y a pas le temps de développer le point de vue des dieux. Il observe. Mais c'est un prétexte, en fait. Ce n'est pas traité. C'est un faux prétexte. Non, mais d'ailleurs, on va venir à ça. Justement, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'insistance sur les dieux, sur leur point de vue. On le voit avec les plans zénithaux. On le voit avec les plans zénithaux. Et puis aussi, notamment dans l'éclairage. Je veux dire, toute la lumière qui arrive par ces fenêtres dans n'importe lequel des deux endroits, l'endroit des verts, l'endroit des rouges, des blacks, appelez-les comme vous voulez. Il y a une insistance sur cette lumière assez divine qui déborde dans le cadre. Et puis, il y a également toute cette scène de tempête avec Daemon qui arrive dans un château, un petit peu un château à la Dracula. Un château à la Dracula où tu vois ce château, ce royaume-là qui est en décomposition. Il y a une grosse insistance sur cette série. On en avait parlé dès le premier épisode sur la décomposition petit à petit de Westeros. Et ça y est, il te montre le fait, il t'explique le fait que tout cela est une histoire notamment de Dieu qui observe tout ça et qui déchaîne un petit peu les éléments, tu vois. Donc moi, je trouve ça super intéressant. C'est montré à la mise en scène, c'est dit à l'écriture, notamment avec le personnage de la sœur de Viserys. La sœur de Viserys qui est extrêmement... Tu te disais, dans un précédent épisode, oui, elle n'est pas très importante, vraiment, mais là, elle devient de plus en plus importante. On va pas trop spoiler, mais c'est quand même elle qui commence à tirer les ficelles avec Rhaenyra, tu vois. Mais vous êtes fous, en fait. On n'a pas vu le même épisode, les gars. C'est pas possible. Mais non, mais surtout qu'en fait, tu dis que le point de vue... Moi, en fait, d'ailleurs, déjà, c'est une série d'opposition et de parallèles entre ces personnages. Mais même, j'irais plus loin. Tu vas dire c'est facile parce que c'est deux séries qui sont liées, machin. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier que cet événement se passe 200 ans avant. Et là, tu vois où je veux en venir. Donc, c'est un parallèle déjà avec Game of Thrones pour dire qu'en fait, ça s'était déjà passé parce qu'on sait où ça va en venir, la série. Parce que je pense qu'elle va aller plus loin que la danse des dragons. Mais effectivement, c'est facile de s'appuyer sur des trucs qu'on a déjà vus, en fait. Enfin, de dire, ah, ça marche comme ça. Une série, ça doit suffire à elle-même. Elle ne peut pas fonctionner en fonction de Game of Thrones. Mais elle peut largement se suffire à elle-même. Et après, tu peux regarder Game of Thrones et tu peux découvrir les parallèles, les subtils parallèles. Moi, je suis désolé, je découvre House of the Dragon. Je n'ai pas de trou avec Game of Thrones. C'est pas un problème, c'est pas ça ce que je reproche. C'est que tout est une écriture au rabais en fait de Game of Thrones et ça se repose trop sur la mise en scène et en plus et mise en scène qui est très tape à l'œil. C'est bien qu'une série soit avec la mise en scène. Mais non parce que la mise en scène est tape à l'œil, elle est là pour justement aveugler les gens par rapport aux grosses faiblesses de Game of Thrones quand même ça se posait là. Hein. Elle est pas tape à l'œil. Tu disais toi-même tout à l'heure qu'il y avait certains moments que tu trouvais dégueulasses. C'est tout l'inverse de tape à l'œil, donc. Oui, non, mais en fait, ça dépend. Il y a des scènes, la scène avec Daemon notamment, elle se veut tape à l'œil, elle se veut justement, alors que il ne se passe rien, je suis désolé. Et la scène, alors non, mais la scène de, j'y reviens, mais la scène de dragon, visuellement, elle est immonde. Mais c'est juste parce qu'elle t'embête juste parce qu'elle n'a pas cramé la forêt. On s'en fout qu'elle n'ait pas cramé la forêt. Non. C'est pas seulement ça, c'est que visuellement, c'est d'une laideur, les gars, mais les fonds verts, mais c'est un enfer. C'est Star Wars, quoi. Vraiment, c'est chaud. Pour contrebalancer, alors quand tu dis Star Wars série, parce que les films, les effets spéciaux sont bien. Oui. Mais pour contrebalancer un petit peu entre Bûcheron et Sawyer,
Et il part. J'ai fait tout à l'heure. Il s'est fait Daroned aussi, comme moi. Non, mais moi, je trouve qu'il y a des effets C'est que mon spéciaux chat qui arrête sont... pas de rentrer et sortir, c'est pour ça. Il y a des effets spéciaux qui sont très bons. Vraiment. Moi, toute la scène où Damon arrive dans cet endroit complètement lugubre avec des éclairs et c'est en train de pourrir, etc., etc. Je trouve qu'il y a des plans qui sont absolument magnifiques visuellement. Par contre, il est vrai que la scène d'attaque, et d'ailleurs, excusez-nous, on n'a pas spoilé, mais on a dévoilé quand même Ouais, bon. des petits trucs. Mais c'est vrai que dans cette scène, il y a des fonds verts qui sont pas beaux. C'est vrai. Et c'est notamment, il y a une scène aussi C'est du départ. inacceptable. Il y a une scène du départ d'une armée en plan large où là, je me suis dit, c'est là vraiment, tu sens que c'est des décors. T'as l'impression qu'ils sont en 2D, qu'ils ont été posés là et ça matche pas ensemble. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, Sawyer. Il y a des plans qui sont pas au niveau, mais il y en a quand même qui sont très très beaux. Et d'ailleurs, je voulais savoir ce que tu pensais, encore une fois, épisode fourre-tout, mais ce que tu pensais, Bûcheron, justement, sur ce point de vue des dieux. Parce qu'on faut pas oublier que en fait c'est une série qui a toujours été à la frontière entre un espèce d'une idée glauque en fait de des dirigeants de la royauté, du pouvoir occidentaux et une espèce de magie des dragons. C'est un univers quand même où il y a des dragons, des sorcières, bon voilà quoi. Et en fait, il y a notamment le cauchemar de Damon dont tu parlais. Et en fait, on sent déjà qu'il est hanté par le fait qu'il ait tué un enfant, un très Alors, jeune enfant. attends. Moi, j'ai pas parlé du cauchemar de Damon. J'ai J'avais parlé pas entendu la fin de ton propos. J'ai parlé du moment où il Ouais, on passe au arrivait. spoiler, hein, parce que bon, c'est tellement le bordel là. Bon, on va passer en spoiler à partir de maintenant. On va continuer sur ton avis sur la question des dieux, Bûcheron, et sur le cauchemar de Damon, et sur d'autres points. J'indiquerai quand même directement dans le titre qu'il y a des spoilers. Voilà. Mais donc, à partir de maintenant, on passe en spoiler. Errors were made in the hours following King Viserys' death. Et donc voilà, c'est parti. On est en spoiler. Maintenant, tu peux tout spoiler, Bûcheron, vas-y. Let's go! Alors, quand il arrive dans ce château lugubre, du coup, il a un cauchemar. Il rêve du fait qu'il ait tué ce jeune enfant, le jeune Jaehaerys. Putain, à chaque fois, je confonds les noms. Jaehaerys. Jaehaerys deuxième. C'est plus original quand vous nommez vos gamins, quoi. Merde aussi. Ça éviterait les conflits Franchement, de merde de cette série. pourquoi, non, mais j'ai envie de pourquoi dire un terme, mais on rappelle ce qu'elle est, cette famille, quand même, la famille Targaryen. Consanguin. C'est une famille consanguine, hein. Elle est Oui, quand même voilà. consanguine, cette famille. Hein. Mais ils auraient quand même pu appeler leur fils Didier. Bref. Non, mais oui, donc ce rêve-là, où il est hanté par le meurtre d'un enfant qu'il a en partie commis, et surtout, il revoit Rhaenyra jeune, comme si, en gros, parce que ce rêve, on a l'impression qu'il vient des dieux, justement, comme s'il lui indiquait qu'il avait complètement trahi la femme dont il est tombé amoureux au début de la saison 1. Elle, c'est sa nièce. Ouais, non, mais c'est vraiment... franchement, ne suivez pas l'exemple des Targaryens pour construire votre famille. Non. S'il vous plaît. Plus sérieusement. Et que, oui, du coup, c'est intéressant parce que, du coup, on revoit l'actrice qui a joué, du coup, en plus, Rhaenyra jeune. Donc, ça, c'est super intéressant. Et on y voit aussi que, du coup, on sait qu'il l'a un peu manipulée, il l'a un peu envoûtée aussi, quelque part aussi, parce qu'elle était jeune. Parce qu'il a toujours été jaloux de ne pas avoir eu le trône, parce que normalement, c'était pas Viserys qui devait avoir le trône, ça, on le sait. Mais ça pose déjà le doute de Daemon, parce que je trouve qu'au début de la première saison, Daemon était un peu cette tête brûlée, un peu chiant, faut pas se mentir. Alors que Au début mais de la première saison. C'est très vite corrigé. C'est très vite corrigé, notamment avec la célèbre scène du trône où il aide Viserys, et même quand il commence à tomber amoureux vraiment pour le coup de sa nièce. Ça, je vais pas arrêter de le rappeler. Ça en donne quelque chose en fait de les dieux, les juges déjà pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de commettre.
de ce qui va arriver de la danse des dragons, parce qu'ils vont causer leur propre perte. Ça, c'est pas un spoil, on sait très bien ce qui va arriver à la famille Targaryen. Si vous avez vu Game of Thrones, vous le savez très bien, c'est le début de la série. Et que, en fait, c'est un châtiment qui est divin. Mais est-ce que c'est un châtiment qu'ils ont cherché eux-mêmes? Parce que quelque part, ils l'ont provoqué eux-mêmes. Notamment avec la célèbre scène où ils se rencontrent tous les... où Rhaenyra et Alicent se revoient depuis Oui. pas mal de temps. À la fin de la Où ils saison. lui parlent... Ouais. À la fin de l'épisode. Ouais. Et que du coup, il lui parle que Alicent a entendu que Viserys lui a dit, moi du coup, à son lit de mort, qu'il lui a parlé de la chanson de Feu et de glace. Non, c'est Rhaenyra qui entend que Alicent connaît ça parce que Viserys lui en a parlé. Voilà, oui, non, c'est ce que je disais. Alicent avait a entendu sous le lit de mort de Viserys qu'il lui a dit ça. Et que un certain Aegon, un prince, lui fut promu. C'est la célèbre chanson voilà, qui est ce qui va arriver pour la série Game of Thrones. Et que du coup, en soi, en fait, leur tragédie, leur conflit est aussi lié à des destinées qui échappent aux personnages. Et que de toute façon, sera toujours des légendes, une histoire qu'on va se transmettre de génération en génération. Ça, je trouve ça bien aussi que ce soit le source du conflit. D'ailleurs, allez, je vais faire un peu mon petit fan, mais c'est pas exactement ce qu'il lui dit à son lit de mort dans Fire and Blood. Voilà. Ouais. C'est un peu truc. Et là, du coup, ils accentuent encore plus le parallèle avec Game of Thrones, du fait que ce soit vraiment ça qu'elle est, parce qu'en fait, elle a interprété une parole de Viserys, d'où le début de leur conflit. Elle a interprété un rêve. Et puis il y a ce côté très intéressant aussi, où du côté des rouges, eux, ils sont plus inquiets vis-à-vis des dieux et de leur avis sur la situation, alors que du côté des verts, ils sont plus, tu le sens, quoi, ils sont plus en mode les dieux sont avec nous. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça comme ça. Mais donc, on va finir du coup sur toi, Sawyer, ton avis sur toute cette thématique sur les dieux. Tu la trouves intéressante ou pas intéressante? Elle est intéressante, mais je trouve qu'elle n'est pas assez bien exploitée, en fait. C'est pareil. Mais comme toute thématique, hein, tu vois, par exemple, on parlait de... La semaine dernière, on parlait de l'importance de la foule et de la masse dans ce conflit, etc. C'est traité un peu au début, là, avec la scène d'intro. Avec la guerre là, qui est lancée avec un super plan d'ailleurs de rivière, qui est intéressant, de mort qui est intéressant, mais qui est pas du tout développé. Hop, scène suivante, on n'en parle pas. La série n'est que ça pour l'instant, c'est plein de bonnes idées, mais pas abouties et pas développées. Voilà. Désolé d'être dur, hein, mais pour le coup, je trouve que c'est. Non, mais c'est intéressant, parce que du coup, ça crée du débat. Et c'est plus devenu House of the Dragon and chill, hein, c'est devenu House of the Dragon and fight. And fight and blood. Bah, du coup, c'est notre boss des dragons à nous, du coup. Ouais. Mais donc, le gagnant gagne le droit de diriger El Seti pendant un mois. Oh bah, quasiment c'est moi qui dirige, hein, mais quoi. Le conflit durera jusqu'à l'épisode final, donc faites gaffe. Mais donc, on va terminer cet épisode sur ces belles paroles. Vous l'avez compris, que ce soit moi ou Bûcheron, on est quand même plutôt fan de cet épisode, plutôt fan de la direction que prend la série. Sawyer, lui, est quand même sacrément déçu, le pauvre. Je dis pas le pauvre, je juge pas, je suis juste en mode, bah, c'est dommage que t'aimes pas, dans le sens, je sais que t'avais envie d'aimer, tu vois. Ouais, allez pas sur son Twitter parce qu'il est chiant là-dessus. Non, mais attends, The Bear, c'est incroyable. Non, c'est bien. Il faut que je regarde la saison 3. Je vais dire un truc, les gars. The Bear saison 3, c'est quand même pas mal. Parce que j'ai dit que j'étais un peu déçu, mais après réflexion, c'est quand même mieux. Donc, on espère que pour les prochains épisodes, Sawyer, il dira non, en vrai, House of the Dragon saison 2, c'est quand même pas mal. On espère, mais par contre, The Bear, c'est fini, en fait. mais par contre, si je dois omettre quand même quelque chose, quand même un petit, moi, c'est pas un point noir, mais faut que la série se bouge un peu les fesses quand même pour la lancer, sa danse des dragons. Parce que si elle la lance qu'à la fin de la saison 2, quand même, on va un peu nous mener à la baguette, hein, quand même. Oui, c'est vrai que s'ils font ça, ça sera effectivement une saison 2 de transition. Et ça sera un petit peu dommage. Mais j'ai vu un peu ce qu'allait donner l'épisode 4, ça a l'air de bien barder dedans. Donc, Oh, arrête avec The Bear, toi. Non, j'arrête jamais.
Franchement, je vais Mais dire un truc. Pour l'instant, The Boys est dominante dans cette ère de série, dans cet été-là. Pour l'instant, The Boys, et je sais que personne ne sera d'accord avec moi. Mais bon, vous deux, vous n'avez pas vu la saison 4 de The Boys. Mais The Boys est pour l'instant la meilleure série qui passe en ce moment. Voilà. Eh bien voilà, J'ai regardé le on va premier épisode de finir. Parks and Book et c'est faux. Voilà. C'est Ah, pas c'est mal, vrai. mais C'est c'est la pas. série de l'année. C'est Il sorti, faut c'est pas mal. absolument J'ai vu les deux premiers. J'ai vu les deux premiers. C'est sorti, mais c'est sorti il y a longtemps, ça. C'est sorti en avril. Et Ouais, donc, mais pour l'instant, c'est la meilleure série de l'année. Bref, pardon. et donc voilà, on va finir sur ces belles paroles. Moi, j'en profite pour faire une petite pub pour moi-même. Sachez que dimanche à 18h, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Enfants du cinéma avec King Tao où on parlera de Mustang. Voilà. Donc, C'est trop bien, Mustang. soyez au rendez-vous. Et sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers. Westeros, encore une fois. Mais si on y va tous les trois dans Westeros, on va se battre. Non, Enfin, en fait, on peut pas aller dans Bichon et moi, on va se battre contre Sawyer. On va aller à la cuisine de Weber. Voilà, maintenant je continue la propagande. Bon, allez, sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers. On vous dit à la semaine prochaine. En tout cas, Bûcheron et moi, on vous dit à la semaine prochaine. Et voilà. Salut. Ciao. Ciao. Tchuss.